Boubacar Diallo. Manu, on s'intéresse à François Luceni Fall qui signe son comeback en politique. On le disait ce matin, peu de personnes avaient vu cela venir. Et récemment, on l'a aperçu du côté de la Cour de justice dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre. Et puis, on sait que récemment, il a pris sa retraite internationale après avoir quitté ses fonctions du côté de Libreville. Est-ce que vous êtes surpris ou pas? Non, personnellement, pas surpris. Peut-être. Personnellement surpris. Personnellement, moi, je suis pas surpris. Je suis peut-être surpris justement seulement du timing. Mais pas en soi le retour de François Luceni Fall sur la scène politique. Déjà, il faut rappeler qu'il était à la tête d'un parti politique, le FUDEC, le Front Uni pour je sais pas, le développement. Le développement. Quelque chose comme ça. Le FUDEC, on voilà, s'en tient à cela. Et le changement. Ouais. Le FUDEC. Ouais. Et c'est avec ce parti politique qu'il est allé à la présidentielle de 2010. Ensuite, il a rejoint le RPG Arc-en-Ciel. Et lui, il fait partie justement de ces leaders politiques qui avaient fondu leur parti dans le RPG Arc-en-Ciel, qui n'étaient pas restés des alliés, mais qui ont procédé à une fusion. Après, il a donc occupé ce poste de ministre secrétaire général à la présidence, puis envoyé spécial des Nations Unies en Afrique centrale. Aujourd'hui, donc, il est réapparu d'abord récemment au procès des événements du 28 septembre, comme vous l'avez annoncé. Donc, François Luceni Fall, finalement, qui annonce officiellement son retour dans l'arène politique. Pas avec le FUDEC, mais avec un nouveau parti politique, l'UNPG, l'Union Nationale des Patriotes de Guinée. Et c'est le parti donc qu'il va lancer, je pense, aujourd'hui. Non, samedi. Voilà. Samedi 12 août. Samedi, justement. Bien. Donc, voilà, officiellement, donc, c'est un comeback. Qu'est-ce que ça change à la donne politique en Guinée? Le retour de cet ancien haut commis de l'État qui a servi sous Lansana Conté, auprès de qui il a occupé la fonction de Premier ministre et qu'il va quitter 4 mois après avec fracas. Et dans l'administration guinéenne, il a été également ministre des Affaires étrangères après avoir occupé le poste de ministre secrétaire général de la présidence sous Alpha Condé. Je pense que c'est quand même c'est un gros morceau, parce que comme vous l'avez dit, c'est quand même un haut commis. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a acquis ces dernières années un excellent parcours international avec les Nations Unies, représentant de l'ONU quand même. Ce n'est pas un poste qui court les rues. Donc oui, c'est quelqu'un qui revient avec une grande expérience. Il a une carte à jouer ou pas? Luceni Fall, il a une carte à jouer ou pas lors de la prochaine élection? Parce que tout le débat. Je crois oui. Je crois que oui. Il a une carte à jouer. Bien. Parce que évidemment, qu'on le veuille ou non, les prochaines élections vont trouver une reconfiguration, même si elle est partielle. Voilà. Il va se partager le même fief électoral ou même le même électorat que Lansana Kouyaté, Dr Ousmane Kaba, Siaka Barry, Mori Kaba, etc., etc. Donc c'est la Haute-Guinée qui va être âprement disputée par tous ces leaders politiques. Principalement. Je ne dis pas qu'il n'aura pas de voix ailleurs, mais c'est quand même sa région d'origine. Oui, il reste à voir justement quelle va être, disons, l'affiliation qui sera lui-même en termes de bastion politique. Je pense que Luceni Fall, pour le moment, on ne pourrait peut-être que lui... On ne peut peut-être penser que ça ne peut être que pour le moment la Haute-Guinée comme bastion, si on va du principe. Non, mais forcément, cabinet. Sauf que je pense que lui, il n'a pas envie d'aller dans ce sens. Ça reste un gros morceau. Pourquoi? Parce qu'en termes c'est pas parce qu'il n'a pas envie d'aller dans ce sens, mais cabinet, ça reste quand même son attache d'origine. Oui. Ce que je dis, le défi pour Monsieur Fall, c'est de réussir à se présenter comme un candidat national. Transversal. Non, je n'ai pas dit que... ce défi-là, voilà. Ce défi, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette région des gens qui ont déjà un ancrage important. Vous voyez? Et on ne sait pas... Mais Ousmane Kaba ou le prochain candidat du RPG, quoi qu'on dise. Le RPG, quoi qu'on dise, le prochain candidat du RPG va être quelqu'un... je sais pas, on verra. Mais vous voyez, en termes de trajectoire, ça reste une trajectoire un tout petit peu classique.
un ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien Premier ministre qui a fait donc ses armes aussi bien dans l'administration que dans la fonction publique internationale. Vous pouvez, sur le premier palier, vous avez Cellou Dalein qui est donc ancien Premier ministre, vous avez Sidya Touré. Vous avez Lansana Kouyaté qui a aussi fait ses armes à l'international. Donc ça reste, de mon point de vue, ce qu'on appelle un peu les acteurs politiques d'accès direct. Donc qui ont construit leur parcours au sein d'un gouvernement et à l'international. Et qui, différemment d'autres qui vont, d'Alpha Condé par exemple, qui n'a pas connu cette trajectoire et qui est plutôt d'une trajectoire militante. Et ils viennent après en créer un parti politique en essayant de se créer donc un chemin. Donc aujourd'hui, il y a un défi important, c'est que vous aurez à la fin pratiquement, quand on regarde la configuration actuelle du personnel politique, du paysage politique, les big five, si on peut le dire ainsi, vous avez Cellou Dalein Diallo, vous avez Sidya Touré, vous avez Ousmane Kaba, vous avez prochainement... Oui, mais je vous le dis, vous avez Monsieur Fall et d'autres. Donc, vous voyez, on a ce qui est en train de se passer. Ce que je dis, Fall, déjà, il fera partie des big five. Il fera partie des big five. Cabinet. Et je vais vous le dire. Vous savez pourquoi, Boubacar? T'es sûr? Oui, je le dis. Je le dis, ça n'engage que moi. Bien. Vous avez là... Je vais prendre des avis contraires. Mais je finis. Mais bien sûr. On va croiser. Si tu permets. Non, parce que tu viens de lasser le débat. Laissez-moi finir pour que vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Vous savez, quand vous prenez ces big five là, ils ont tous pratiquement la même trajectoire. Ancien Premier ministre, ancien ministre, donc des gens qui sont du style du mode d'accès direct à la politique. Vous voyez, le jeu va se faire là. Je vous ai là cité 4. Le cinquième qui c'est le candidat du RPG. Allez, le prochain, ça sera le candidat du RPG. Est-ce que celui-ci sera aussi, pour faire un peu dans la conformité, est-ce qu'il sera aussi de cette catégorie? De cette catégorie, parce que là ce qui va se passer à Boubacar, vous savez, l'avènement d'Alpha Condé a révélé quelque chose. C'est que je pense, de mon point de vue, et je n'ai aucune donnée là-dessus, que de moins en moins de gens, de Guinéens, sont maintenant disposés à voter pour quelqu'un qui n'a pas une expérience administrative avérée. Bien. Basseko, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quelle carte pour François Luceni Fall a-t-il des chances réelles de jouer le premier rôle parce que c'est pour cela qu'il revient en politique. C'est pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Oui, écoutez, c'est un homme d'État. Il a un parcours riche, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, un fonctionnaire à l'international. Donc, il vient aujourd'hui, qui a quand même réussi aujourd'hui à séduire les Guinéens lors aussi de son témoignage lors du procès du 28 septembre. Donc, il bénéficie d'une certaine crédibilité aujourd'hui. En tout cas, sa gestion n'a pas été entachée de problèmes. Donc, ça lui fait aujourd'hui qu'il a une cote de popularité. Attention. Non, pas une cote de popularité, mais qui fait aujourd'hui qu'il n'a pas de problème particulier de gestion avec... les Guinéens n'ont pas une mauvaise perception de sa personnalité. Lui. Mais l'autre chose, il vient dans un contexte aujourd'hui, parce que c'est un contexte de transition marqué par pratiquement deux groupes. Vous avez d'un côté les forces vives aujourd'hui qui contestent même la gestion de la transition. De l'autre côté, vous avez des partis aujourd'hui qui se sont accommodés un peu au processus donc de la transition. Ouais. Maintenant, de quel côté Luceni Fall va-t-il rester? Est-ce que les préoccupations qui sont soulevées par l'RPG Arc-en-Ciel, par l'UFR, par... Vous l'envoyez vers quel groupe? Non, pour le moment, il est prématuré de se déterminer. Peut-être qu'il peut garder la neutralité en attendant d'observer tout cela. Ouais. Parce que... comme d'autres le font, comme par exemple Boubacar Silla et sa coalition. Oui, qui décide aujourd'hui donc d'observer un peu la neutralité pour voir dans quelle direction le vent va tourner. Bien. Et je pense que... Thématique cela, dans un contexte de contestation où on est, disons, dans une forme à deux, vous avez, en fait, on est dans une espèce de dualité, de bipartisme, de bipolarisme, si on peut le dire, bipolarité plutôt. Ouais. Si vous ne prenez pas votre position, vous allez être un peu ce qu'on appelle vous allez être le tiers exclu. Ouais. Et comme Basseko le dit, je pense que le défi justement pour M. Fall, ce sera de se positionner sur un des deux paliers. Ouais, et cela va déterminer un peu
ce qu'il pourrait incarner. Et rapidement pour terminer, quand Kaby disait qu'il faisait partie des Big Five, moi je dis non, parce qu'après le PG, l'UFDG, l'UFR, il y a le bloc libéral, il y a le PD, il y a même le modèle de jeune Ali aujourd'hui qui est en train de monter en je ne sais pas où vous mettez quand même le PDN. Mais... Non, c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu ne mets pas le PDN? Voilà, le PDN, le bloc libéral. Pourquoi le PDN a aujourd'hui... Le PDN n'existe plus? Non, le problème justement du PDN, je vais vous le dire, c'est le fait que le PDN a pratiquement fait le choix de s'allier de s'acoquiner au CNRD, ça lui fait un mais vous n'avez aucune preuve, non, mais je le dis. Non, mais vous n'avez aucune preuve. Non, je le dis. C'est ma perception. Elle est perçue, le PDN est perçu ainsi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais non, je n'en sais rien. Non, le PDN n'est pas dans la contestation, par exemple. Oui, mais c'est son choix. Mais tout le monde n'est pas obligé de contester de la manière dont le font, par exemple, les forces vives de Guinée. Tout le monde n'est pas obligé d'emprunter la même voie ou d'emboucher la même trompette. Si on va sur l'argument de cabinet, il n'y aura plus que 2 Big Five. Parce qu'il n'y a que le RPG et l'UFDG, de gros partis qui sont dans la contestation. Le Big Two. On va ordonner. Ça s'appelle l'objectivation. Ce que je dis, j'ai défini pour moi. Le politologue. J'ai défini un cadre d'analyse et je dis qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de bipolarité où le choix d'être, soit qu'on soit perçu proche ou pas de l'actuel pouvoir, est déterminant dans le choix que l'on peut faire dans merci parti. Ouais. Moi je vois plutôt Fall aller du côté sur les Big Five dans la nouvelle plateforme politique qui est en gestation. Je vous assure. Oui, allez-y. Allez-y, Lincoln, c'est vous qui avez la parole, monsieur. Monsieur Fall, c'est une grande tête, un bon cadre, on le sait très bien. Ouais. Mais bienvenue de nouveau bienvenue dans les dédales de la vie politique guinéenne. Mais il vient à un moment où la situation politique n'est pas aussi tendre. C'est pas facile pour lui. Je comprends monsieur Fall, mais beaucoup de questions, Aboubacar. Monsieur Lucien Fall, quel était son résultat en 2010 avec le FUDEC? C'est très important pour pouvoir calculer le poids. C'est-à-dire l'homme et son parti, c'est différent. Fall, tout le monde sait que c'est un bon cadre. Mais quel était le poids du FUDEC qui était fondé dans le RPG arc-en-ciel? C'est ça, premièrement. Deuxièmement, vous pensez qu'il n'a aucun poids politique? Non. Quel était le poids? Le poids électoral à l'époque, en 2010. Mais on sait que c'était pas assez considérable. Pas assez considérable. Est-ce que à l'époque et aujourd'hui, vous pensez que la donne a changé? La donne a beaucoup changé. Est-ce qu'il peut encore engager plus de voix à l'époque qu'aujourd'hui, au moment où le RPG et l'UFDG, accompagnés par l'UFR, sont en tout cas en tête de peloton? Deuxièmement, le parti que M. Fall a choisi, l'ANRP. Non, l'UNPG. L'UNPG, je ne connais même pas le parti, qui le connaît. Et comment doit-il faire pour que ce parti soit populaire? Tout dépendra désormais de son... Oui, c'est différent. Tout dépendra désormais... C'est pas un problème. C'est son personnage, c'est sa personnalité qui compte. C'est lui qui va faire connaître désormais son positionnement par rapport à la situation sociopolitique. Bien. C'est la grande détermination. Merci. J'estime que... Ben voilà, en Guinée, il y a les partis historiques, hein. Faut pas les oublier. Bien, merci, oui. Aboubacar, je voulais apporter ceci comme précision. C'est qu'il est difficile pour un parti politique aujourd'hui qui a le même électorat que l'RPG de faire des avancées en matière d'obtention de poids électoral compte tenu aujourd'hui de la configuration. J'attends de voir, mais un parti politique... c'est pour ça que je parlais du fief électoral Moi, j'attends de voir qui va être disputé entre tous ces partis politiques. Surtout avec la présence du RPG Arc-en-Ciel. Allez-y, Omalouri. Bon, le Sénifal, écoutez, au-delà de tous les avis positifs qu'on a sur l'homme, sur son parcours, ils l'ont déjà dit, je ne vais pas le répéter. Oui. Il n'a pas, si vous voulez, raccroché, il n'abandonne pas la politique, donc ça se comprend bien qu'il veuille revenir parce qu'il a, il nourrit le rêve et l'appétit qu'il pourrait être président pour la prochaine élection présidentielle, tout comme Lansana Kouyaté, qui pense être le prochain et le pion je veux dire l'homme providentiel, tout comme un certain Kaba et tous ceux-là qui se voient déjà président. C'est normal. Maintenant,
En ce qui concerne la réalité, par rapport à ce que Lincoln disait tout à l'heure, les chiffres de 2010, je vous rappelle que Abessila est venu avant lui, à l'époque, en 2010. Ouais. Et il puis, était parmi les faiseurs de roi, Abessila. Évidemment. Et puis donc, en ce qui concerne la position qu'il va prendre, moi je le vois plus ou moins proche de la junte en ce moment. Parce que j'ai vu des images où il est avec... si c'est pas Mori Kondé, c'est à la Tabaski, à la Tabaski à Kankan, voilà quoi. Donc c'est pas anodin. Je veux dire, il ne vient pas comme ça. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire candidat du CNRD. Qu'est-ce que tu as? Non, pas forcément candidat du CNRD, mais j'ai l'impression qu'il les adoube un peu. Bien. Voilà, il les adoube un peu. Bien. Et donc c'est possible qu'il aille directement là, au cadre de dialogue. Je ne serais pas étonné en tout cas de voir son parti personnellement aussi. Et demain aux côtés de celui-là qui vient de parler tout à l'heure là, à ce cadre de dialogue. Dans ce cas, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu dénoncer les dérives que l'on connaît de cette gestion de la transition depuis, n'est-ce pas? Voilà, je ne l'ai pas entendu là-dessus, alors que c'est quelqu'un qui est quand même très carré sur les principes de démocratie et tout le reste. Et tout n'est pas beau depuis le 5 septembre. Les gens ont leur compte bien fourni, les gens envoient leurs parents à l'extérieur, ils se sont achetés des maisons, ça fait dans la répression et tout le reste. Il doit pouvoir dénoncer ces choses-là. Il est bouche motus cousu là-dessus. On le voit aux côtés des dirigeants du moment. Donc bref, il était à la membre de Kankan. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je présume que déjà, il sera au cadre de dialogue et tout le reste. Bien, il y a une source qui nous dit ceci. Et si Fall était le candidat du CNRD, c'est que sûr, Kouyaté et Ousmane Kaba seront écartés dans les jours ou mois à venir. Oui, mais c'est que vous ne comprenez pas. La jeune fait miroiter aux gens que chacun est son candidat. Bien. Pourvu que chacun joue son jeu. Allez, donc Kouyaté est son potentiel candidat. Kaba est son potentiel candidat. Siaka. Aboubakar est son potentiel candidat. Et ce sont ces partis politiques-là qui sont allés à l'intérieur du pays. C'est un exemple. Qui sont là à l'intérieur du pays. Tout le monde est le candidat du CNRD. Tant qu'ils peuvent être dans le cadre de dialogue, pour qu'on isole un certain Selou, un certain, je ne sais pas, Sidia, vous êtes tous son candidat. Bien. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment où son agenda caché, il va le sortir et vous serez tous déçus. Et justement, la déception là, on est en train de venir là-dessus parce que certains ont commencé déjà à comprendre le jeu. Bien sûr, bien sûr. Très malheureusement. Maintenant, en ce qui concerne la question de savoir comment est-ce qu'il va faire connaître son parti, je suis d'accord avec Emmanuel. C'est pas le parti qui compte. Non, c'est pas la personnalité. Parce que les militants en Guinée n'ont pas de conviction. Il suffit que tu débourses de l'argent. Et tous les samedis, vous aurez les gens à votre assemblée. Bien. Parce que tant que vous déboursez de l'argent, vous donnez les transports, vous payez la collation. Et si vous voulez, l'autre a son papa à l'hôpital ou sa tante en arrêt cardiaque, vous payez ça. Les gens viendront les samedis pour les conférences, pour les réunions. Allez-y, oui. On a quelques minutes encore. Allez-y. Talibé. Oui, le retour de Fall. Fall, candidat du CNRD, vous y croyez ou pas? Mais ça se susure quand même. Écoutez, je n'y crois pas, mais je ne l'exclus pas. Je vais vous dire... Vous connaissez très bien l'homme, hein? Oui, c'est un ami. Je le dis ainsi. Bien sûr. Mais je vais vous dire, Aboubakar, que je m'interroge d'abord sur le timing. Le timing. Maintenant, Fall lance son parti. Et l'homme, depuis plusieurs mois, fait des allers-retours entre l'extérieur et la Guinée. Il est passé par la case procès des événements du 28 septembre, une prestation qui lui a valu une sorte de légitimation même de son combat politique à travers justement les événements du 28 septembre, dont il a été l'un des acteurs et qui ont entraîné la chute de Moussa Dadis par la suite. Et d'une transition à l'autre, parce qu'il faut préciser que le même François Lucien Fall avait démissionné alors qu'il était représentant, je crois, de l'ONU en Centrafrique pour justement venir participer à la transition à la présidentielle sous le CNDD. Alors, il parlait de son score en 2010, c'était moins d'1%. Mais qui pouvait obtenir quoi en 2010 avec le mammouth, l'éléphant Alpha Condé, notamment dans le fief politique? Ah non, mais l'éléphant en 2010, c'était Selou. C'était Selou Dalé qui a eu quand même... Je parle du fief de la Haute-Guinée. Très bien, très bien. Qui d'autre, les Ousmane Kaba, est-ce qu'ils ont eu 1%? Est-ce qu'ils ont eu 1%? Les autres Ousmane Kaba, oui, avec le parti plus à l'époque, oui, est-ce qu'il a eu 1%? Est-ce que Mamadou Diawara, feu mon ami Mamadou Diawara, est-ce qu'il a eu 1%? Donc Alpha a tout raflé en Haute-Guinée. Aujourd'hui,
le retour de François... Avec ses 18% au premier tour. Oui, donc avec le retour de Fall, l'enjeu d'abord c'est en Haute-Guinée, où les cartes sont à rebattre, où ils viennent trouver déjà le RPG, certes en souffrance, mais dont on ne connaît pas le candidat pour la prochaine présidentielle. Il n'y a aucun doute, je vous assure, aucun doute que le RPG reste le maître de la Haute-Guinée. Absolument, aucun doute. absolument. Je vous assure. Donc Aboubacar. Les gens, ils s'agitent pour rien, sincèrement. Donc Aboubacar, il y a donc forcément tout autre candidat que le RPG n'aura pas l'aura d'Alpha Condé. Donc il y aura des voix à prendre en Haute-Guinée. Forcément, Ousmane Kaba. Il y aura des voix à prendre en Haute-Guinée. Forcément. Non, le RPG ne restera pas. Attends, attention, Aboubacar. Sincèrement, arrêtez. Personne, peut-être il faut 20 ans après, pour qu'on ait quelqu'un qui rallie autant de voix que Alpha Condé en Haute-Guinée et qu'on ait quelqu'un qui rallie autant de voix que celle d'aller en Moyenne-Guinée. Donc, ça veut dire qu'il y a des voix à prendre. Personne n'aura le charisme d'Alpha pour mobiliser tous les électeurs de la Haute-Guinée. François Fall vient dans ce contexte. Et déjà, Aboubacar, en termes de crédibilité, Bassekou soulignait quelque chose d'important. Fall est l'un des rares premiers ministres qui ne fait pas l'objet d'accusations. Ah ben non, sur ce plan, je pense que c'est nickel. Voilà une image. Même s'il n'y a pas de gestion nickel à 100%, mais il n'y a aucun soupçon. Pourtant, Aboubacar, il faut préciser qu'il a été d'abord ministre des Affaires étrangères sous Conté. Bien sûr. Sous Conté. Avant de réoccuper le même poste sous Alpha Condé. Donc, ça veut dire que François Lucien Fall vient avec des arguments pour batailler dans l'arène politique au niveau Haute-Guinée d'abord contre Ousmane Kaba, qui alimente aujourd'hui la colère des RPGistes au regard de ses sorties sanguines contre la gestion d'Alpha Condé. Lansana Kouyaté, qui justement a été très dur à la manette contre Alpha Condé, et le regard que vous... Et d'autres jeunes loups qui montrent leur tête, qui montrent leurs dents. En l'occurrence, Siakabari à ne pas négliger. Si on parle comme Morikaba, bien sûr. Oui, bien sûr. Aboubacar, puisque vous l'avez dit, malheureusement tout est régionalisé en Guinée. Si on parle de l'hypothèse que la junte devrait soutenir un des 4, c'est-à-dire ou des 5, Lansana Kouyaté, François Lucien Fall, Ousmane Kaba, Siakabari, Morikaba. D'accord, puisque vous voulez que je parle de Morikaba, est-ce que aujourd'hui, qui d'entre ces 4-là pourrait mieux justement incarner ce changement ou bien ce renouvellement entre griffes de la gestion? C'est la question à se poser, mais toujours est-il que, voilà, François Lucien Fall, et peut-être qu'il va se réinventer. On verra peut-être un autre leader politique. Bien. Quelle carte politique entre les mains de François Lucien Fall a-t-il de grandes chances lors de la prochaine élection présidentielle? Puisque c'est l'enjeu, c'est tout cela que nous allons continuer de scruter tout au long de ce processus de transition en Guinée. On revient dans quelques minutes pour la dernière partie de l'émission.